Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes venus pour assister à notre conférence de presse, nous vous remercions. Nous allons vous proposer un dossier innovant pour le transport à l'Union. Vous n'êtes pas sans savoir que le transport est un des problèmes majeurs de cette fin de ce début de troisième millénaire, et surtout à Toulouse, et en particulier à l'Union. Donc, je vais donner la parole à mon ami Michel Pinault, qui a préparé un dossier et va vous le présenter. Bonjour. Tout d'abord, je me présente, Michel Pinault, 76 ans, 30 années à l'Union, retraité des travaux publics, directeur d'une agence régionale qui dépendait d'une société nationale qui était spécialisée dans la pose de conduite longue distance. Et c'est avec ces références que j'ai eu une idée que je vais vous exposer. Quels sont les problèmes d'abord de transport à l'Union? En premier lieu, la route des Pyrénées, l'avenue des Pyrénées, où tous les matins et le soir, il y a de gros problèmes de circulation. Et la 88, qui génère toutes les voitures qui nous arrivent du nord, des gens qui oublient ou qui ne veulent pas prendre l'autoroute. Et c'est de ce dernier point, c'est sur ce dernier point que je voudrais vous parler. Comme vous le savez, les aménagements routiers aux abords des communes sont de la responsabilité de l'agglomération. Et nous n'y pouvons pas grand-chose au niveau communal. Depuis quelques années, des projets ont vu le jour. Tout d'abord, le métro, qui devait partir de Bordeaux-Rouge jusqu'à l'Union, abandonné. Ensuite, il y a une étude de transport d'une ligne de bus, un site aménagé. Le début des travaux allait commencer quand M. Izard a stoppé ces travaux en raison d'une levée de bouclier des écologistes qui voulaient sauvegarder les platanes. Donc tous les jours, les automobilistes ainsi que les riverains subissent toutes les contraintes des embouteillages. Alors notre solution, parce que je dis notre solution, lorsque j'ai intégré le groupe de Gilles Ourquet, le 16 décembre dernier, j'avais une idée que mon entourage immédiat a jugée farfelue. Cette idée découlait d'un procédé adopté dans la réalisation de travaux de génie civil, qui était réputé difficile, avec l'apport d'un matériel innovant, enfin, à câble, qui s'appelait le Blondin. J'ai consulté ensuite un site réputé pour connaître s'il existait des moyens de transport compatibles avec cet engin que je connaissais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des transports qui se faisaient dans le monde entier et qu'en France, il y avait quelques projets qui allaient prendre jour. C'est donc un projet qui s'inscrit dans l'amélioration des transports de la ville de l'Union. Il s'agit d'un téléphérique urbain. Un futur quartier que nous souhaitons éco-quartier va prendre jour dans le quartier de la Violette. Et c'est depuis cet endroit que nous voulons faire partir ce téléphérique. Mais voilà sur quel tracé nous pourrions éventuellement travailler. Avec le départ de la Violette là-bas, la zone assez clairsemée qui vient jusqu'à Bordeaux-Rouge. Et c'est là qu'on aura besoin quand même de TCO et de l'accord de l'agglomération. Mais je ne doute pas que l'agglomération et les autorités compétentes soient contre ce projet,
puisque la ville de Toulouse va construire un téléphérique qui partira de Cancéropole jusqu'à Rangueil. Les avantages que procure le téléphérique, c'est donc un système de transport qui est l'un des plus sûrs. Capacité de maximum 200 personnes par heure et par voie. L'accessibilité, donc des portes automatiques et des planchers à niveau du quai, ce qui permet l'accès aux personnes handicapées. Les tenues au vent sont intéressantes, avec 2 câbles sans suspente. C'est disponible tous les jours, avec une fréquence de 5 minutes. Pour les riverains, absence de bruit et de vibration. Et l'intégration urbaine sur ce tracé se fait de façon intéressante, puisqu'on prend une partie du trajet du Bune et que l'on est sur une zone très peu construite. Une réalisation très rapide et peu contraignante. Alors, à partir de là, pas besoin de construire ou d'élargir des ponts pour traverser la rocade, pour traverser l'Ers. Pas besoin d'exproprier des terrains. Et plus de travaux, et pas de travaux perturbants pour l'exécution de ces travaux. Et c'est un prix qui est, par rapport à d'autres études sur d'autres projets, qui est quand même qui est 2 fois moins cher que certains projets de route, de tramway. Et l'emprise au sol pour les stations, c'est 800 mètres carrés. Quant au financement, Union européenne, État, région, aglo. Les émissions à effet de serre sont très intéressantes avec le téléphérique. La voiture, 300 grammes par passager. Le bus, 76 grammes. Le train, 34. Le métro, 23. Le tram, 17. Et le téléphérique, 10. Quant au temps de parcours, la voiture, environ 20 minutes. Environ, parce que suivant la circulation. Le bus, 15 minutes. Et le téléphérique, entre 3 et 5 minutes. Quelques projets en cours. Il y en a qui sont réalisés, téléphérique en Allemagne, dont le modèle va être pris pour le projet de Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne, horizon 2017. Le téléphérique de Brest, horizon 2015. Bon, alors c'est donc un projet que nous défendrons auprès quand même des institutions, et il faudra quand même faire une étude de faisabilité sérieuse pour pouvoir aboutir à ce projet. Merci, messieurs, dames. Messieurs les journalistes, je vous remercie pour votre visite et je vous souhaite une bonne journée.